je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le lundi 1er septembre et comme tous les mois, je viens vous montrer tous les petits ouvrages que j'ai réalisés au tricot. Alors avant de commencer, je vais me représenter un petit peu pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Nadine, j'ai 58 ans et j'habite près de Laval, dans la Mayenne. Alors avant de commencer, je vais également vous remercier pour être toujours là, fidèle au rendez-vous, souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées dernièrement et vous remercier également pour tous vos petits commentaires et vos likes. Voilà, eh bien au programme, aujourd'hui, on a 8 ouvrages terminés. Alors il y a des petits dedans, hein. J'ai travaillé sur 10 en cours, dont ma couverture. Et puis, va y avoir le concours à la fin de la vidéo, puisque ça y est, nous avons passé les 1000 abonnés. C'est une équipe qui s'agrandit de jour en jour. Alors, on commence avec les ouvrages terminés. Et on va commencer avec mon pull. Pas de surprise, hein, je vous avais dit que j'espérais bien le finir. Mon pull Sparrow Song. Et ça y est, le voilà terminé. Je suis ravie parce que là, ça y est, on remet les pulls, hein, il fait pas très chaud quand même. Donc ce pull que j'ai réalisé avec le fil de chez Temu, hein, que je vous avais montré la dernière fois. Donc qui se commence par le col. Après, on a toute une série de points fantaisie, des nobs, des points de feuilles, des jours. Et puis après, hein, c'est tout du jersey avec des petits jours en quinconce. Vraiment super à réaliser ce petit pull. Donc pour le faire, j'ai utilisé 479 grammes de fil. Voilà pour ce pull que je vais bientôt pouvoir mettre. Alors ensuite, eh bien, je vais vous présenter la petite brassière que j'ai réalisée avec le tuto de Stéphanie Med. Donc voilà, le voilà terminé. Et comme vous avez vu la dernière fois, hein, j'ai refermé sur les côtés puisque j'ai eu la bonne idée de séparer avant d'avoir fini mon dos. Donc une petite couture de chaque côté. Alors par contre, dans le tuto, Stéphanie, elle ne dit pas la longueur de la bretelle. C'est à nous de jauger en fonction de nos essayages, hein. Donc moi, la mienne, j'en ai fait 27 cm parce qu'il faut penser au fait que ça s'étend, hein. Donc j'ai fait 27 cm de jersey double pour mes bretelles. Donc c'est tout simple à faire, hein, c'est que du jersey. On commence avec des côtes par le bas, après on divise son ouvrage en deux, on fait on finit son dos, et après c'est tout simple, hein, on finit ses pointes une par une. Alors par contre, j'aurais dû twister mes deux mailles centrales, parce que vous voyez là, ça tire un petit peu sur la maille. Si j'avais su que j'aurais ça, j'aurais twisté les deux mailles centrales pour que ça ne me tire pas comme ça. Mais bon, c'est pas très grave, hein. Donc voilà, elle est super sympa, cette petite brassière. Je vais vous la montrer sur un mannequin, hein, parce que bon, c'est quand même un peu... Je vais pas me présenter comme ça, vous. Donc je vais vous la montrer sur le mannequin. Voilà. Elle est super sympa, je vais en refaire, c'est sûr. Voilà pour cette petite brassière, qui est vraiment très très rapide à faire, hein. Alors ensuite, eh bien j'ai terminé un autre pull. Et oui, je mets le paquet sur mes vieux ouvrages parce que je voudrais bien quand même diminuer mon nombre d'encours. Ça y est, on en voit le bout, hein. Donc là, j'ai fini le bronze summer. Toujours un modèle de chez Drops, un modèle gratuit. La dernière fois que je vous l'ai montré, hein, il n'y avait pas longtemps qu'il était commencé, on était là, hein. Donc vraiment, il est super sympa. Et donc, il se caractérise par
ce petit point de vague avec des torsades sur les manches. Mais vraiment très très chouette, hein. Ça va hyper vite aussi à faire, hein. Celui-là, je l'ai tricoté aux aiguilles numéro 5, je crois. J'ai un doute. C'est 5 ou 5,5? Non, c'est du 5. Donc voilà, et c'est tout simple à faire, hein. C'est un raglan. On commence en haut, des raglans et tout jersey, sauf sur les manches. Alors moi, je l'ai fait donc avec ces deux fils-là. Ça vient de chez Temu, hein, puisque j'en avais acheté une quantité pour faire des essais. Et j'en suis satisfaite, hein, pas de souci. Donc voilà, pour ces fils-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous présenter? Ah oui, on va passer à bébé un petit peu. Pour mon arrière-petit-fils, j'ai fait des petites bricoles. Alors, j'ai fait, là c'est vraiment pour l'hiver, ça va être bien peps, hein. Un petit manteau en turquoise, il est vraiment très très chouette. Voilà, donc les petits boutons, j'adore, j'avais ça dans mes stocks, c'est des petits pieds, excellent. Alors à la base, c'est un vieux patron qu'on ne peut plus trouver, hein, que j'ai retrouvé dans mes catalogues fil d'art. C'est un catalogue qui a, je sais pas, au moins 15 ans, un minimum. Mais à la base, il était prévu avec un col châle. Et moi, j'ai préféré faire un col droit comme ça, parce que j'ai fait la petite écharpe assortie avec des petits pompons. Ça réveille, hein. Et évidemment, faut pas qu'il ait froid à la tête, ce bébé. Donc, j'ai fait le petit bonnet. Alors, c'est dommage, les pompons que j'en avais pas un troisième de la même couleur. Bon, je dis, c'est pas grave, hein, ça passera pareil, hein. Alors voilà, il va être tout mignon avec ça, ce bébé. Voilà pour le petit bout qui va bientôt arriver. Quoique, j'ai fait une dinguerie. Je ne ferai pas ça tous les jours, hein, parce que c'est pas long à faire. Mais alors, de la couture, mais partout. J'ai galéré à le faire quand même, hein. Pas le tricoter, mais à l'assembler. Un petit hérisson, tout choupinou. Alors, il a le nez un peu de travers. Il n'est pas parfait, mais bon, j'en suis contente. Il est mignon comme tout. Voilà, et je lui ai mis une petite musique, hein. Je vais vous mettre une petite séquence parce que si je tire dessus, là, on va avoir la musique à un moment, hein. Donc voilà, il est adorable. Mais alors, c'est que des morceaux. Là, pour chaque oreille, on a 2 morceaux qu'on coud après. La tête, c'est 2 morceaux également. Le corps, c'est encore 2 morceaux. La queue, un morceau de plus. Et le ventre, encore un morceau. Alors, je ne l'ai pas trop rembourré, je suis un peu déçue, j'aurais dû le rembourrer un peu plus. Mais bon, c'était la première fois que je faisais un ouvrage de ce genre-là. Mais alors, il est adorable, trop chouette. Donc voilà, la petite boîte musicale en hérisson. Je suis très très contente de moi. Je pense que je referai des trucs, mais là, on va attendre un peu avant de se relancer dans un truc comme ça, hein, parce que vraiment, la galère à coudre. Moi, déjà, j'aime pas la couture. Mais alors là, j'ai été servie, hein, parce que quand c'est petit, bah, finalement, c'est pas simple. Mais bon, ça va, faut pas se plaindre. Il n'est pas trop mal cousu. Je suis assez contente de moi. Il est mignon. Voilà pour ce petit hérisson. Alors c'est pareil, c'est un vieux modèle de chez Fildar, hein, que je retrouve dans mes vieux catalogues. Et lui, bah, je l'ai fait avec de la file douce et de la Partner 3,5. Mais alors là, je n'ai plus la couleur, parce que j'ai perdu l'étiquette. C'est toujours avec des restants de laine, hein. Et donc oui, la file douce, c'était le coloris chamois. Parce que elle se fait encore, je pense, la file douce, hein. Donc voilà, pour mon petit hérisson musical. Alors ensuite, eh bien vous vous souvenez, le mois dernier, je vous avais présenté de la laine que j'avais achetée en vacances. Eh bien j'ai fait une petite chalette avec.
Alors, bah, je sais pas ce que je vais faire avec la deuxième, mais je suis contente, c'est mignon. Donc ça, c'est un tuto qu'on retrouve sur YouTube. Ça s'appelle le châle Montmartre. Mais c'est adorable, c'est vraiment rapide à faire. Et voilà, la petite chalette, on peut l'attacher comme on veut. Moi, je fais un petit nœud et hop, c'est super sympa. Alors j'avais peur que ça pique, mais au final non. Alors donc c'est de la laine angora, hein, c'est une dame qui a son élevage de chèvres en Espagne, et donc j'avais trouvé ça dans une petite boutique quand on était allé se promener à Saint-Sébastien. Donc voilà pour la petite chalette qui est vraiment très très sympa à faire. Alors on continue avec les ouvrages en cours, et il y a des revenants. Ben oui, il y en a qui partent, donc il y en a des anciens qui reviennent aussi sur le devant de la scène. Alors on va commencer, eh ben tiens, avec mon pull irlandais. Je suis repartie dessus. La dernière fois que vous l'avez vu, on était là. Ben, ça avance gentiment, hein. Parce que oui, si je veux que maman l'ait à Noël quand même, ce serait pas mal. Donc j'avais fini le dos, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc voilà, mon dos était terminé. Et donc là, ça y est, je suis repartie dessus assidûment. Donc voilà, ça fait partie de mes ouvrages prioritaires du moment. Donc ça, c'est un vieux modèle de chez Fildar, hein, que je fais donc avec de la Babylux de chez Cheval Blanc. Voilà, c'est une laine 100% acrylique qui est très très agréable à tricoter, hein. Et je tricote ça aux aiguilles numéro 4. Alors ensuite, encore un ancien qui revient. Alors celui-là, il est encombrant, hein. C'est mon pyjama. Vous vous rappelez, la dernière fois que je vous l'ai montré, j'avais pas encore fait la séparation pour les jambes, hein. On était là. Ah ben là, ça y est, je suis sur la première jambe. Il y a encore du boulot, hein. Mais c'est sympa à tricoter, hein, vraiment. Donc là, cette partie-là, j'ai commencé par en haut, hein, évidemment. Cette partie-là, elle va être repliée comme ça. Il y aura un élastique à l'intérieur, puisque le modèle que j'avais utilisé donc chez Drops, c'est un modèle qui préconisait des jours pour passer une cordelière. Et moi, ça ne m'intéressait pas. Donc voilà, il sera plié en fait, hein. Les côtes, elles font plus que ça, hein. Donc voilà, je suis très très contente de mon pyjama, qui va avancer aussi. Et lui, donc, je le fais avec un fil que j'avais trouvé dans une brocante. Ce fil-là, qui ressemble vraiment à la fil 12 de chez Fildar. Donc voilà pour ce fil-là. Ensuite, ah bah oui, celui-là, il a bien avancé aussi, quand même. Donc la dernière fois que vous l'avez vu, mon Fading Circle, on était là où il y a le petit marqueur. J'ai fini le corps. Il n'y a pas longtemps, hein, je l'ai fini cet après-midi. Donc voilà, il n'y a plus que les manches à faire. Donc j'espère qu'il va être fini le mois prochain aussi, celui-là. Ah oui, il faut que je les descende quand même, tous ces ouvrages-là. Parce que je voudrais bien faire les autres qui m'attendent, hein. Donc voilà, ça c'est fait en Partner Baby. Donc comme je vous disais le mois dernier, hein, je vais faire une manche de chaque couleur. Donc c'est de la Partner Baby. Et je tricote ça aux aiguilles numéro 3. Donc c'est quand même pas rapide, hein, c'est les petites aiguilles. Mais bon, ça se fait bien, la preuve, hein. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai bien avancé aussi sur ma couverture Endless Evergreen. Hop là, que ma flotte de laine ne tombe pas. La voilà. Vous ne me voyez plus, mais moi je vois que vous voyez la couverture, c'est bien. Non, c'est vraiment très très chouette à faire ça, hein. Donc là, je vais plus trop attendre Doriane, hein, qui fait la même avec moi, parce que ça y est, là, elle commence à comprendre le fonctionnement, et quand elle fait une bêtise, elle arrive à la voir. Donc, je l'attends plus trop, parce que je voudrais bien envoyer un premier petit colis pour mon arrière-petit-fils prochainement. Donc, je me dépêche de la faire. Donc, voilà pour ça. Et là, je la fais en Babylux également, de chez Cheval Blanc. Coloris blanc. Après, qu'est-ce que je vais vous montrer? Eh bien, il y a mon Big Sur qui est là. Mon pull Big Sur qui a avancé un petit peu aussi. Je suis presque aux emmanchures.
Je vais bientôt séparer pour les emmanchures. Donc la dernière fois, on était là. Bon, ça n'a pas avancé des masses, mais ça monte. On est presque aux emmanchures, donc on en tient le bout aussi, hein. Bon, après, bah, je ne sais pas comment ça va se passer. Bon, je pense que l'empiècement, on va le recoudre après. Alors, par contre, il parle de... J'ai vu vite fait comme ça dans le patron. Apparemment, il faudra un élastique pour resserrer au niveau de l'encolure. On verra bien. Bon, en tout cas, ça se tricote bien. C'est vraiment très très chouette. Et là, je le fais donc en broche d'alpaca silk, coloris mandarine. Et le numéro, c'est quoi le numéro du coloris? 29. Voilà, ça c'est vraiment très très chouette à tricoter. Et pour les gens qui craignent le mohair, ça pique pas du tout, hein. C'est vraiment une bonne alternative, hein. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Eh bien, mon pull à manches pagode, qui a bien avancé aussi. Et voilà, la dernière fois que je vous l'ai montré, on était là. Là, ça avance bien, hein, c'est chouette, hein. Oui, très très beau ce pull. Et voilà, donc là, lui, je le tricote en fil doublé, hein. Donc c'est de la Fabel que j'utilise, coloris 118, qui doit s'appeler que le coloris perroquet sur Calidou. Donc voilà pour ce pull-là. C'est pareil, c'est un vieux modèle de chez Fildar, hein. Donc c'est des modèles qu'on ne trouve plus en vente maintenant. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Ah oui, ça c'est des nouveaux Caston. Alors, je ne monte plus de gros ouvrages, mais j'en monte des petits quand même. Ça c'est plus fort que moi, il faut toujours que je monte des trucs tout le temps. Donc là, bah, le mois dernier, je vous ai parlé du cocon de naissance que je faisais pour mon arrière-petit-fils. Et donc, que j'allais en remonter un, puisque l'autre, je l'ai fait un peu trop grand. Donc, il ira pour plus tard. Mais du coup, j'ai commencé le deuxième. Voilà, bon, c'est comme ça, hein. Et comme je vous disais la dernière fois, hein, sur le patron, donc c'est un tuto qu'on trouve sur Internet, hein, c'est sur le site de Tricotin Net, que voilà. Alors, il y a plein de modèles gratuits là-dessus. Et donc, du coup... ils ont oublié de préciser qu'il fallait faire une diminution de chaque côté de son marqueur avant de faire le diagramme. Ce qui fait que du coup, on se retrouvait avec 4 mailles en vert là sur la fin. Donc moi, j'ai fait 2 diminutions et je réaugmenterai quand j'aurai fini mon diagramme. Donc voilà, bon ça va aller tranquillement, hein. Il est fait en partner 3,5. Que voilà. Et donc, normalement, il en faut 3 plots. Donc là, je suis sur la première. Et donc ça, c'est alors c'est le coloris Navy. Et la composition, elle est où? Ah oui. 50% polyamide, 25% laine et 25% acrylique. Et donc pour 50 grammes, on a 125 mètres. Donc voilà pour ce petit patron-là qui va aller très très vite aussi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai monté d'autre? Ah oui, ça. Alors là, j'ai pas de patron parce qu'en fait, je suis repartie sur la base du tuto de Stéphanie pour la brassière. Et mon idée, moi, c'est de me faire des maillots de corps. Donc, je fais moins de côte, je vais monter plus haut et l'arrière, je ne sais pas encore si je vais faire comme le devant, donc 2 pointes, ou si je vais monter plus haut, je vais voir quand j'y serai, je ne sais pas encore. Donc là, j'ai monté moins de mailles parce que je veux vraiment que ce soit près du corps. Et j'ai utilisé un fil plus gros, donc j'ai mis que 120 mailles. Oui, si, c'est ça. J'ai mis 120 mailles. Normalement, dans le tuto pour la taille M, c'était 160, hein, mais c'était vraiment un petit fil, hein. Donc là, j'ai mis 120 mailles et on y va. On verra bien. De toute façon, c'est pas long à faire, hein, donc si c'est pas bon, on enlèvera, puis j'adapterai, hein. Donc là, je tricote ça avec, je sais pas si ça existe encore, c'est de la Fil Soft Plus de chez Fildar. Alors, ce sont des plots de 25 grammes. Ça, c'est le coloris acier. Et la composition, c'est 63% laine, 27% alpaga et 10% polyamide. Et donc, une pelote fait 88 mètres pour les 25 grammes. Voilà, donc elle est vraiment très très sympa. Il est assez nuancé, le fil. Alors, par contre, j'ai eu une mauvaise surprise dans ma pelote, là.
Je pense que j'ai eu la visite d'une mythe. Alors, de temps en temps, ben, je trouve un fil coupé. Bon, jusque-là, ça va, j'ai pas eu trop eu de... J'ai eu de quoi, 3 fois. 3 fois le fil était coupé, donc je pense qu'il y a une mythe qui est passée par là. Mais bon, c'est comme s'il y avait des nœuds dans la pelote, on coupe, hein, donc c'est pareil. Donc voilà pour cette brassière. Alors ensuite, eh bien j'ai remonté un petit châle Montmartre, parce que j'ai des restants de laine qui traînent, et franchement, faut que ça passe aussi, hein. Et puis ben, ça me permet de tricoter des petits trucs sans prise de tête, quand je veux juste un petit ouvrage. Voilà, donc ça c'est parfait. Et donc là, je le fais avec une pelote de fil diamant. C'est vraiment très très joli, ça brille comme fil, je sais pas si on voit bien. Voilà, c'est assez brillant, c'est très très doux. Voilà la pelote, ainsi là on voit ça brille, hein. C'est vraiment très très chouette comme fil. Et donc là, ben, je fais à l'œil, hein, j'arrête dès que je trouve que c'est assez large. Et puis ben, je fais la longueur, ben, je vais voir, hein, ce que j'ai envie comme longueur. Alors, vraiment très très chouette à faire et super facile. Alors, eh ben, on va continuer avec ma couverture. Alors vous m'excuserez, je coupe souvent, mais je suis en train de tomber malade et j'ai des quintes de toux sans arrêt. Donc je vous présente ma couverture. Alors là, je ne vous remonte pas tout, hein, parce que je vous la montre tous les mois. Et vous voyez là, on était là, hein. Et voilà, mon mois est complet. Alors là, par contre, à partir de maintenant, je repars sur 4 rangs par jour. Parce que vous vous souvenez, avant, je faisais 2 rangs de blanc, 2 rangs d'une couleur et 2 rangs de blanc. Et j'avais arrêté pendant 4 mois parce qu'elle allait être trop grande. Mais là, ça y est, les 4 mois sont passés. Donc, je remets mon blanc maintenant. Donc, voilà pour ma couverture. Ah, puis il faut que je vous montre. Avez-vous déjà vu un encours qui a plus de 30 ans? Alors, c'est pas du tricot, mais il faut que je vous montre ça. Je l'avais confié à Clara en me disant qu'elle allait peut-être me l'avancer un petit peu. Mais ben, elle n'a pas avancé beaucoup non plus. Donc, je ne sais pas si je vais arriver à le finir un jour. Mais je dis, bon, peut-être que si je le vois, ça va me motiver. Je vais vous montrer ça. Alors, c'est hyper grand en plus. Je n'avais pas choisi du petit modèle, hein. C'est un canevas. Ah, il est super beau. Je ne sais pas combien il fait. Il faudra que je regarde. Mais oh, il est très grand, hein. Il fait bien... Oh, il fait 60-70 de largeur. Et en hauteur, ouais, il fait bien 40, hein. Oh oui. Ouais, il est très très beau, hein. Alors, il y a du boulot, hein. Moi, ben, je sais pas, à l'époque, j'avais commencé par là. Et ben, on n'est pas rendu. Alors, faut que je refasse du tri dans les cotons, parce que apparemment, il en manque pas mal. Donc, il va falloir que je vois ce qui manque. Et puis, ben, peut-être que je vais essayer de m'y remettre. Voilà pour ce canevas. Alors, il y a aussi un... Vous savez, le mois dernier, je vous avais montré le t-shirt Wet Lily que je faisais pour maman, qu'il fallait que je renlève parce que j'avais vrillé mon ouvrage. Je l'ai enlevé. J'ai recommencé en me disant, bah, je vais faire un rang avant de joindre en rond pour être sûr de ne pas vriller. Eh ben, croyez-moi si vous voulez, je l'ai encore vrillé. Donc là, non, mais je crois que ça vient du fil en fait, hein. C'est vraiment, il est compliqué ce fil. Alors là, bon, j'ai encore enlevé. Alors je vais essayer de recommencer, mais en prenant un câble beaucoup plus grand. Et là, si j'arrive pas, je crois que je vais filer le mien à un moment, puis je m'en referai un autre au printemps. Parce que là, non, je ne vais pas le faire 50 fois, hein. Donc je vais réessayer une dernière fois avec un grand câble. Et puis bah, sinon, tant pis. Je vais donner le mien à maman. Voilà, parce que non. Et puis j'ai plus envie de tricoter des t-shirts en hiver, hein. Donc voilà pour ce t-shirt. Mais bon, je disais non, ça m'était jamais arrivé. Et là, 2 fois avec le même ouvrage. Je dis non, je pense que ça vient du fil. Enfin voilà pour ce t-shirt que je vais peut-être pas arriver à faire. On verra bien. Alors sinon, eh ben, on va faire un tout
petit peu de blabla avant le concours. Parce que j'ai discuté il y a quelque temps avec Lydie sur Instagram. Et elle me disait qu'il n'y avait pas de chaîne où on présente des modèles de chez Drops, qu'elle n'en connaissait pas. Alors moi, je vais vous parler d'une chaîne que j'ai découverte il n'y a pas longtemps. Et elle s'appelle Adèle. Ça s'appelle Petit Fil Joyeux Joli d'épée. Donc, elle tricote beaucoup de modèles de chez Drops. Et elle est vraiment très, très agréable à regarder. J'aime beaucoup son podcast. Donc, je m'y suis abonnée. Et ben, j'ai du rattrapage à faire, hein, parce que c'est pas une petite chaîne, hein, il y a longtemps qu'elle est là, mais j'avais jamais j'étais jamais tombée dessus. Et là, par hasard, je suis tombée là-dessus, et franchement, c'est très très intéressant. Elle a plein d'ouvrages très sympas, donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Voilà. Eh ben écoutez, on va passer au concours. Je vais vous présenter les lots que je vais pouvoir vous faire gagner. Alors, donc, le premier lot que je me propose de vous faire gagner, c'est ce livre « Tricoter ses chaussettes ». Toutes les techniques, qui est très très connu, hein, et vraiment, il est chouette comme bouquin. Mais ben, moi qui fais que des chaussettes basiques, parce que ben, pour moi, je ne vois pas l'utilité de faire des chaussettes fantaisie, etc. Ah ben, écoutez, je m'en sers pas. Donc, voilà, je vous propose de le gagner, ce bouquin. Mais sinon, il est vraiment très très bien construit, hein, il est sympa. Hein. Donc voilà, ce premier lot. En deuxième lot, eh ben, je vous propose ce petit kit à chaussettes. Donc un kit 100 grammes plus 50 grammes de contrastant. Là, ça vous permet de faire 2 paires de chaussettes. Lot numéro 3, eh bien, je vous propose une pelote de fil diamant. Donc c'est la même que ça. Si ça peut vous inspirer, parce que c'est un fil qui va très très loin. Hein. On peut faire aussi des mitaines, enfin je sais pas. Hein. Donc celui-là, c'est coloris gypse. Donc une pelote fait 280 mètres. Voilà, donc c'est vraiment un fil très très sympa à tricoter. Ensuite, quatrième lot, eh ben, un petit kit à chaussettes 50 plus 25 grammes. Donc là, c'est de la Fabelle. Excusez-moi, sinon il faut encore que je compte, tant pis. Hein. Et enfin, le dernier lot, c'est encore un kit à chaussettes. Voilà, 50 plus 25. Donc pour participer à ce concours, eh bien, évidemment, il faut s'abonner, c'est le but, hein, puisque c'est le concours des 1000 abonnés. Et donc, il faudra juste mettre en commentaire « Je participe ». Et vous avez donc jusqu'au lundi 29 septembre, puisque moi je vais tourner normalement le 30 ou le 1er octobre. Et donc, je pourrai faire ce tirage sur ma prochaine vidéo. Voilà. Eh bien, écoutez, on en a terminé pour cette vidéo. Il est même temps, parce que là, j'ai la gorge vraiment qui commence à me faire de la misère. J'espère que je n'aurai pas perdu ma voix d'ici que je revienne, hein, parce que c'est la période. Hein. Souvent, au mois d'octobre, ça y est, je suis malade, moi. Donc voilà, je vais vous dire au mois prochain. Et puis, en attendant, tricotez bien. Vous faites tous les loisirs créatifs que vous aimez. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.